que moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde, c'est la musique faisant partie du monde. Un code de déontologie régit un mode d'exercice d'une profession, en vue du respect d'une certaine éthique. C'est un ensemble de droits et de devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et les usagers. On doit le terme à Jeremy Bentham, un philosophe anglais né en 1748, la même année qu'Olympe de Gouges. Tout au long de sa vie, il s'exprime en faveur de la liberté individuelle, de la liberté d'expression, de la liberté économique, de l'abolition de l'usure, de la séparation de l'Église et de l'État, du droit des animaux, de l'égalité des sexes, du droit au divorce, de la décriminalisation des rapports homosexuels, de l'abolition de l'esclavage, de l'abolition de la peine de mort et de l'abolition des peines physiques, y compris celles des enfants. Il a ainsi écrit « L'éthique a reçu le nom plus expressif de déontologie ». Le code de déontologie du métier de formateur et de formatrice est disponible sur le site de Philippe Mérieux. Ce texte a été élaboré par des étudiantes et des étudiants dans le cadre des cours de Philippe Mérieux au sein du Master 2, métier de la formation, au sein de l'Université de Lyon 2 en novembre 2012. Il nous a servi de base pour la proposition d'un code de déontologie des enseignants artistes. Chapitre 1. L'enseignant artiste doit considérer chaque apprenant comme un sujet. Article 1. L'enseignant artiste doit reconnaître chacun des apprenants dans sa singularité, son histoire, ses représentations, ses valeurs, ses stratégies d'apprentissage, ses acquis et ses projets. Article 2. L'enseignant artiste ne doit jamais enfermer quiconque dans une identité indépassable. Il doit lui permettre d'explorer, de découvrir et de s'engager vers d'autres possibles. Article 3. L'enseignant artiste doit parier sur l'éducabilité de tous et ne jamais assigner quiconque à l'échec. Article 4. L'enseignant artiste doit rendre possible, identifier et valoriser les apprentissages de chacun. À travers les tâches réalisées, il doit l'aider à repérer les objectifs atteints et les progrès effectués. Article 5. L'enseignant artiste doit permettre à la personne d'échapper aux relations d'emprise et de séduction par l'organisation systématique d'une réflexion métacognitive sur les situations d'apprentissage. Il doit toujours amener l'apprenant à se demander « Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai appris et comment ?» Article 6. L'enseignant artiste doit promouvoir l'expression de chacun et empêcher toute forme d'humiliation, d'agression ou d'exclusion. Pour cela, l'enseignant artiste doit en particulier garantir à chacun le droit au tâtonnement et à l'erreur. Article 7. L'enseignant artiste doit, à travers tous ses comportements, lier en permanence bienveillance, respect et exigence à l'égard de tous et toutes. Article 8. L'enseignant artiste doit respecter et faire respecter l'intégrité morale et physique de toute personne à chaque instant. L'enseignant artiste porte également une attention particulière aux signaux faibles, montrant des maltraitances subies, y compris en dehors du lieu d'enseignement. Chapitre 2. L'enseignant artiste doit être le garant de la structuration du collectif apprenant. Article 9. L'enseignant artiste doit expliciter le cadre de la formation, ses exigences et ses objectifs pédagogiques. Il doit garantir l'accès aux informations requises pour la réussite de la formation et aux ressources nécessaires pour effectuer les apprentissages. Article 10. L'enseignant artiste doit présenter les modalités indispensables au bon déroulement du travail proposé, permettre leur appropriation et leur éventuelle adaptation en fonction de contraintes qui pourraient émerger. Article 11. L'enseignant artiste doit veiller à mettre en place les méthodes de travail permettant à chacun d'effectuer les opérations mentales requises par les apprentissages. Il doit faire en sorte que les modes de regroupement choisis servent les objectifs visés. Article 12. L'enseignant artiste doit recentrer systématiquement le groupe sur l'acte d'apprendre afin que les relations interpersonnelles, les réseaux psychosociaux et les affects n'entravent pas la dynamique de formation. Article 13. L'enseignant artiste doit s'attacher à formuler les consignes nécessaires au bon déroulement du travail avec la plus grande clarté et précision en vérifiant leur assimilation par tous. Article 14. L'enseignant artiste doit s'astreindre à respecter lui-même les règles sociales qui s'appliquent aux apprenants. Chapitre 3. L'enseignant artiste doit interroger en permanence les savoirs qu'il transmet et les méthodes qu'il ou elle utilise. Article 15. L'enseignant artiste est responsable de la pertinence des savoirs transmis. À ce titre, il s'assure de la validité des contenus. Article 16. L'enseignant artiste doit s'inscrire lui-même dans une dynamique permanente de formation. Veille professionnelle, actualisation de ses connaissances, maintien et développement de ses compétences. Pour cela, l'enseignant artiste doit régulièrement suivre une formation de formateur, s'impliquer dans un réseau d'échange de pratiques. L'enseignant artiste doit continuer à développer sa propre expérience artistique.
Article 17. L'enseignant artiste doit être conscient des limites de ses propres savoirs et savoir-faire et les reconnaître face aux apprenantes. Il doit rechercher les informations dont il ne dispose pas et être capable de renvoyer l'apprenant à d'autres sources de savoir que lui-même, d'autres formateurs ou formatrices mieux à même de répondre à ses besoins. Article 18. L'enseignant artiste doit faire preuve d'impartialité dans la transmission des savoirs, dans l'animation des groupes et dans les évaluations qu'il effectue. L'enseignant artiste doit s'interdire toute forme de distinction péjorative entre les différentes traditions et esthétiques musicales. Article 19. L'enseignant artiste doit rechercher et élaborer les méthodes pédagogiques les plus adaptées afin de permettre aux apprenants de développer leurs compétences artistiques. Article 20. L'enseignant artiste doit construire des évaluations qui permettent à l'apprenant de se situer dans les apprentissages et de progresser en identifiant ce qu'il a appris, ce qu'il sait faire, le chemin parcouru et ce qui lui reste à acquérir. Article 21. L'enseignant artiste doit expliciter et respecter son positionnement institutionnel. Il doit confronter les acquisitions des apprenants au cahier des charges fixé par l'institution pour laquelle il intervient. Chapitre 4. Principes de moralité et de probité des enseignants artistes. Article 22. L'enseignant artiste ne se sert pas de la mission que lui a donnée la collectivité pour proposer aux usagers des cours particuliers. Les cours particuliers et une mission de service au public sont incompatibles sur un même territoire. Article 23. L'enseignant artiste a pour mission le conseil aux élèves. Ce travail de conseil ne peut déboucher sur une rémunération supplémentaire. Les commissions accordées par certains marchands de musique ou luthiers sur l'achat ou la location des instruments de musique sont proscrites. Article 24. L'enseignant artiste a le devoir de signaler toute forme de violence qu'il ou elle a pu constater dans l'établissement d'enseignement artistique. Article 25. L'enseignant artiste a le devoir de dénoncer les agissements maltraitants des directions quand elles ont lieu. Népotisme, corruption, harcèlement de personnel, harcèlement sexuel, discrimination sexiste, raciste ou homophobe.